Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le Beat, Red pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis trop content parce que aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Arturia, les Français d'Arturia qu'on remercie grandement, moi et toute l'équipe de Duo Fanzine. Et il faut savoir que personnellement les produits d'Arturia, je les utilise au quotidien, c'est-à-dire que je me sers tout le temps de leur synthé, je me sers tout le temps de leurs effets. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec eux pendant cette vidéo. Et du coup, il faut savoir qu'en ce moment, c'est le Black Friday, ce qui fait que sur le site d'Arturia, vous allez retrouver la V Collection 7, la FX Collection et le synthé Pigments à moins 50% et ce jusqu'au 3 décembre. C'est vraiment trop cool et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer comment sonnent ces différents éléments lors de la création d'une prod et c'est ce qu'on va faire juste après le générique. Michou, tu connais les bails, big! Juste si tu ne sais pas ce qu'est la V Collection, c'est tout simplement une suite d'instruments virtuels que propose Arturia qui a pour but d'émuler le son des synthés et des claviers les plus légendaires de la musique. On va y retrouver des émulations de Minimoog, on va y retrouver des émulations de B3, des émulations de Wurly, des émulations de piano, on va retrouver aussi des clavinets, on va retrouver des Rhodes, il y a un Mellotron, il y a un DX7, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Et ce qui est super cool, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, vous avez un plugin qui s'appelle Analog Lab qui va permettre de réunir le son et les presets de tous les synthétiseurs sur une seule et même interface, ce qui va nous permettre de pouvoir facilement trouver un son parmi tous les presets de tous les synthétiseurs de cette V Collection. Deuxièmement, et si vous ne connaissez pas la FX Collection, c'est tout simplement une suite de plugins d'effets qui a pour but d'émuler le son de hardware d'effets très populaires dans les studios tout en les remettant au goût du jour. C'est vraiment mortel parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous allez retrouver des compresseurs, des EQ, des reverbs, des délais, des filtres, bref, de quoi embellir un son et dynamiser un son au maximum. Et troisièmement, il y a aussi le synthétiseur Pigments, et Pigments c'est tout simplement un synthétiseur qui mélange non seulement le sampling et la synthèse sous plusieurs formes. Bref, ça permet vraiment d'obtenir des sons très modernes et assez uniques et on va essayer aussi de s'en servir aujourd'hui. Ok, donc on se retrouve sur le bon vieux Ableton Live et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis équipé d'un Keylab 49 MK2 de chez Arturia. Et c'est vraiment trop bien parce qu'avec ce synthé, je vais pouvoir piloter Ableton avec les fonctions de transport, je vais pouvoir m'en servir comme d'un synthé MIDI classique, mais je vais aussi pouvoir piloter directement le plugin Analog Lab et passer d'un preset à l'autre et modifier les paramètres des synthétiseurs directement grâce au potard et au fader juste ici. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais partir sur un morceau un petit peu joyeux, un petit peu hypey, dans une vibe toujours trap, c'est un peu mon délire du moment, des prods un petit peu à la Youngboy NBA. Donc je vais directement me mettre les BPM prédisposés pour ce genre de style musical, c'est-à-dire autour des 140, 145, voilà, voyons voir. Partons là-dessus. Donc là, je vais ouvrir une instance d'Analog Lab. Voilà à quoi ressemble l'interface d'Analog Lab. Et ce qui est trop cool, c'est que ici, comme vous pouvez le constater, je vais retrouver exactement les mêmes paramètres que sur mon synthé. Et ce qui est trop bien, c'est que ici, je vais avoir accès à tous les presets de tous les synthés de la V Collection réunis sur une seule et même page. Je vais pouvoir les trier, bien évidemment, par type d'instrument. Je vais aussi pouvoir les classer par type de sonorité que je veux, si je veux des sons de basse, des sons de brasse ou des sons de clavier, par exemple, ou par style. Et ce qui est bien, c'est que à partir du moment où j'ai choisi un son, je vais pouvoir le tweaker directement ici et je vais aussi pouvoir rentrer directement dans les paramètres de mon synthé directement juste ici. Bref, c'est vraiment génial et je vais m'en servir déjà dans un premier temps pour essayer de trouver un type de son. J'aimerais bien partir sur des sons un petit peu mallette, un petit peu xylophonesque. Donc ce que je vais faire, c'est que ici dans Taille Cherche, je vais aller chercher mallette et je vais voir ce qu'il a à me proposer. Donc voyons voir. Et ici, en fait, je vais pouvoir, quand je suis en Analog Lab, changer de son directement, super facilement comme ceci. Ouh, voilà, c'est le genre de sonorité que je cherche. Donc c'est trop cool, une fois qu'on a un son qui nous plaît, il ne nous reste plus qu'à le tweaker pour qu'il corresponde à nos attentes. Déjà, c'est cool ça. Je vais pouvoir déclencher l'enregistrement d'un clip directement quand je suis en mode Do, juste ici, en appuyant par exemple là. Donc là, j'enregistre.
Sur le synthé, je suis venu remonter un peu l'attaque. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui mettre un petit délai, histoire de lui apporter encore un petit peu de flavor. Donc là, je vais lui mettre le délai Eternity. C'est cool, ça lui apporte direct un petit peu de texture. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est une sorte de petite flûte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer directement mon Analog Lab et je vais aller chercher une petite flûte. Ici, je vais directement aller taper flûte. On va voir ce qui va me sortir comme flûte. Ça, c'est la flûte que j'avais utilisée dans l'épisode où je fais un banger trap. C'était super cool. J'aime bien le son du Jupiter, là. J'aime bien la dernière boucle là, que je viens de jouer. Je trouve que ça complète assez bien le truc. Je vais essayer de pitch down la flûte d'une octave. Alors ce que je vais faire, c'est que sur ma mélodie principale, je vais venir lui mettre un petit filtre, par exemple le filter SEM. Ça va être intéressant. Maintenant, je vais dupliquer ma piste d'Analog Lab. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller trouver une sorte de petit sub qui pourrait me faire ma bassline. Donc, je vais directement aller hop sur instrument. Je vais aller sur basse et ici, je vais taper sub. Ça sonne, hein? Comme ça, il est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ajouter un petit chorus. Il y a un chorus qui est vraiment bien, c'est le Dimension D, là. Il est vraiment super. Hop, si je le mets avec wider bass. Et du coup, voyons voir si j'arrive à trouver quelque chose de cool. Ça met direct une ambiance. Maintenant, je vais aller taper des drums. Alors pour les drums, je vais directement me servir de machine et je vais me servir d'un kit que j'ai fait à partir de l'expansion Certified Gold, juste ici. Super. Et du coup, je vais me servir d'une autre repeat déjà pour aller taper les charlets. Hop, en 1/8, classique. J'appuie sur Rec et puis... Et maintenant, je vais aller taper les kicks et les snares. Ça défonce. Moi, je kiffe vraiment bien les drums. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais exporter directement chacun des éléments en audio directement sur Ableton. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer dans la vue arrangement facilement comme ceci. Tac. Voilà, voilà. Super.
Donc, je vais venir exporter dans un premier temps les kicks. Ensuite, je vais faire la même chose avec les claps. Voilà, là, j'ai ma petite boucle avec tous les éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais muter la bassline, je vais sauvegarder et je vais faire un command D sur la bassline. Et ça, je vais l'appeler 808 parce que je vais venir créer un 808 directement avec un mini Moog. Et ça va être super cool. Il y a un preset qui s'appelle 808. Boom. Je pense que je vais prendre celui-là plutôt. Et je vais venir un peu le tweaker pour que ça fasse un 808 assez moderne. Je vais monter un peu le glide. Ok, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller le compresser. Alors je vais utiliser des compresseurs d'Arturia qui sont très cool. Donc voyons voir maintenant si je trouve une base de 808 qui peut être cool. Cool! Je vais juste venir mettre une petite EQ dessus, hop, et je vais utiliser un preset qui est très cool pour les 808. Pour le faire ressortir un petit peu, je pense que je vais utiliser carrément un filtre de Moog. Ça pourrait être vraiment cool en plus. Super, donc maintenant je vais essayer de trouver d'autres mélodies pour accompagner un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'encore une fois, je vais venir ouvrir une instance d'Analog Lab et je vais essayer de trouver un petit mélotron pour accompagner le tout. Mais d'abord, un petit coup de café. C'était cool ça. Alors hop, j'appuie ici pour récupérer ce que j'avais joué. Wow, c'est trop chaud ce truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une petite reverb histoire de lui donner encore un petit peu de texture, encore un petit peu d'univers. Par exemple, je vais lui mettre la Intensity que je kiffe, qui est vraiment cool parce que tu peux la moduler un petit peu dans tous les sens. Super, alors celui-là, hop, je vais le renommer, je vais l'appeler guitare. Maintenant, je vais encore ouvrir une autre instance. Je vais essayer d'utiliser d'autres choses. En fait, je complète en mélodie, histoire de pouvoir avoir plusieurs parties avant de pouvoir faire mon arrangement par la suite. Et ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'avec Analog Lab, dès qu'on trouve un son, on le tweak, on joue avec, on s'éclate. Et vraiment, bah, c'est ultra inspirant et je kiffe vraiment pour le coup ce plugin. Qu'est-ce que je vais prendre qui pourrait être intéressant? Allez, un petit stage. Je vais voir avec un piano si c'est pas mieux. Hop, piano grande.
Par exemple, là-dessus, je vais aller lui rajouter un petit délai. J'essaie de trouver maintenant une sorte de petite ligne, un petit peu de synthé, un petit peu FX, histoire de colorier encore un peu le tout. Je vais aller maintenant sur SFX et on va voir un peu ce qu'il a à me proposer. Ok, je vais rajouter un petit FX pour accompagner tout ça, un petit sweep. Je vais essayer d'en trouver un dans Analog Lab. Ok, donc voilà, j'ai plusieurs éléments. Donc pour résumer, j'ai une batterie que j'ai fait avec Machine, j'ai un 808 que j'ai fait avec un Moog sur lequel je suis venu ajouter une EQ, un compresseur ainsi qu'un filtre de Mini Moog. J'ai aussi rajouté une petite guitare qui est un preset du Mellotron qui est très cool, que j'ai un petit peu tweaké. J'ai aussi trouvé un petit piano que je suis venu modifier rapidement. C'est un piano aussi disponible dans la V Collection. J'ai aussi trouvé du coup une sorte de petit son pour agrémenter le tout, tiré du Vox Continental qui défonce. Moi perso j'adore ce synthé, c'est le synthé de Raymond Zarek, donc j'aime. Ensuite, ici, on a le petit lead de base qui avait été fait avec Pigments, qui donne vraiment toute la couleur moderne au son, donc j'aime beaucoup les petits mallettes là. Ensuite, ici, il y a une petite flûte qui a été faite avec le Jupiter. Et pour la bassline, on a encore un Mini Moog. Là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Il reste plus qu'à mixer, à arranger ça, et on s'écoute ça tout de suite. C'est parti, bang.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer les effets et les synthétiseurs d'Arturia. Si c'est le cas, je vous rappelle que c'est le moment d'en profiter. Jusqu'au 3 décembre, c'est le Black Friday et du coup, Arturia propose la V-Collection, la FX Collection ainsi que le synthétiseur Pigments à moins 50% et vous allez pouvoir retrouver le lien directement dans la description. Encore une fois, merci à Arturia d'avoir sponsorisé la vidéo, ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air, je t'invite à laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo d'Audio Fanzine. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang!